une news, une vidéo. Célébré avec Jiba. Bonsoir à tous, c'est Jiba et j'ai le plaisir de vous retrouver pour le début de la saison des previews des Serments de Sentinelle. Donc à partir d'aujourd'hui, si je ne m'abuse, tous les jours nous aurons des nouvelles cartes de la prochaine extension, donc le Serment des Sentinelles. Et vous voyez sous vos yeux ébahis, Rivage Inconnu. Donc c'est un terrain qui ajoute de mana incolore et qui pour un mana générique, on va essayer de s'habituer à utiliser ces termes-là, et s'engage pour ajouter un mana de la couleur de votre choix à votre réserve de mana. Donc vous pouvez payer un rouge l'engagé ou un incolore et l'engagé, et avoir un mana de la couleur que vous voulez. On continue avec analyse comparée, donc on va petit à petit amener les nouvelles mécaniques. Ici on a déferlement, donc déferlement c'est une capacité qui dit que si vous ou un de vos coéquipiers a déjà joué un sort ce tour-ci, vous pouvez jouer cette carte pour son coup de déferlement plutôt que pour son coup normal. Donc normalement ici, analyse comparée, c'est pour 4, vous piochez, le joueur ciblé pioche 2 cartes, mais vous pouvez aussi payer un bleu et deux incolores, donc seulement 3 manas si un sort a déjà été joué par vous ou un de vos coéquipiers ce tour-ci. Donc ça marche en 3 les deux têtes, mais ça marche aussi en solo. On continue avec Coude à Coude, qui lui aussi apporte une nouvelle mécanique. Donc c'est un rituel avec Soutenez 2. Donc Soutenez, ça dit jusqu'à X créatures ont un effet qui est un marqueur +1/+1. Ici, Soutenez 2, c'est-à-dire jusqu'à 2 créatures que vous. Non, créatures tout court, pas besoin que vous les contrôliez, ont un marqueur +1/+1. Et ça vous fait piocher une carte. C'est un peu cher pour 3 mana, mais enfin, c'est une commune, hein, on va pas non plus lui demander de faire le café. On a ensuite, avec le déferlement, donc comme tout à l'heure, le tyran de Valaculte, une 5/4 vol pour 7, ou pour seulement 5 avec le déferlement. Mais si vous avez payé le coût de déferlement, vous pouvez en plus infliger 3 à une cible créature au joueur. Donc, en fait, si vous jouez seul, il faut savoir qu'a priori, ça va coûter de toute façon déferlement plus 1, ce qui va être en général à peu près égal au coût de la carte classique, mais vous aurez souvent des bonus en plus. On imagine ici, vous avez un choc, vous choquez votre adversaire, du coup vous pouvez payer le coût de déferlement de seulement 5, mais au total dans le jour vous aurez déjà payé 6 mana, 1 pour le choc et 5 pour le déferlement, mais vous avez le bonus déferlement avec. Cavalerie des cerfs éclairs, les cerfs éclairs. Les cerfs éclairs peut-être, je ne sais pas, les cerfs de Thor. C'est une 6/6 pour 7 qui a aussi Soutenez. Et là, on remarque que Soutenez sur une créature, ça dit aux autres créatures que vous contrôlez. Donc ici, avec Soutenez 6, ça peut mettre un marqueur +1/+1 jusqu'à 6 autres créatures. Voilà, 6 autres créatures ciblées, pardon, pas que vous contrôlez. C'est 6 autres, donc pas elles-mêmes, mais vous pouvez le faire sur des créatures qui ne vous appartiennent pas. À noter qu'en plus, à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez avec un marqueur +1/+1 sur elle meurt, vous gagnerez 2 points de vie grâce à la cavalerie des cerfs éclairs. On continue avec l'avant-garde de Munda. Alors c'est une 3/3 pour 5 mana et qui a une capacité qui s'appelle Cohorte. Cohorte, qu'est-ce que ça fait? C'est que vous engagez cette créature et vous engagez un autre allié dégagé que vous contrôlez. Donc hein, quand on propose d'engager une créature, en général, on précise dégager pour éviter qu'on engage une créature déjà engagée. Et vous mettez un marqueur +1/+1 sur chaque créature que vous contrôlez. Donc a priori, cohorte, c'est une sorte de capacité qui fait que les alliés vont pouvoir faire des choses entre eux. On continue avec la contorsion spatiale, une carte plutôt intéressante puisque pour un mana générique et un mana incolore, donc 2 mana, c'est un éphémère qui va faire +3 -3 à une créature ciblée jusqu'à la fin du tour, donc plutôt un bon anti-bet si vous pouvez payer le mana incolore, mais qui sera peut-être un bon anti-bet dans certains jeux, peut-être en moderne par exemple, en Dantron on va dire, qui génère du mana incolore assez facilement. On continue avec les gobelins siaphiles. C'est une 4/4 menace pour 5. Donc menace, je le rappelle, elle ne peut être bloquée que par des créatures rouges ou des créatures incolores. Artefacts d'ailleurs. Pas incolores, excusez-moi. Et quand ils arrivent sur le champ de bataille, vous pouvez lancer une carte d'éphémère ou de rituel ciblé avec un coût converti de mana inférieur ou égal à 3 depuis votre cimetière, sans en payer le coût. Et si vous le faites, ben, vous l'exilez à la place. Donc n'importe quel sort à 3, il n'a pas besoin d'être rouge, ce qui est le premier truc qui vient à l'esprit parce que souvent les cartes fonctionnent un peu comme ça, notamment en rouge. Mais en fait, une carte de 3 mana ou moins éphémère ou rituel de votre cimetière, vous pouvez la rejouer directement quand cette 4/4 menace arrive en jeu. Ce qui est plutôt très fort comme capacité hein, pour une 4/4 pour 5 en rouge.
Et enfin, on a une 2-2 Carence. Donc Carence, vous connaissez déjà normalement. C'est une créature, une carte qui n'a pas de couleur, malgré le fait qu'elle coûte du mana coloré, comme ici du vert. Et quand elle arrive sur le champ de bataille, vous mettez un Sion 1-1 Eldrazi Spawn qui se sacrifie pour un mana incolore. Donc les mêmes spawns qu'on a depuis le début. Donc, comme d'habitude, je vous rappelle de vous abonner, donc YouTube, Facebook, Twitter, Twitch, tout ce que vous voulez. Pour ceux qui qui n'ont pas trop suivi sur Twitter ni sur Facebook, j'ai fait une petite émission. On a filmé avec trois des membres de l'équipe de France qui ont participé au championnat du monde cette année. Malheureusement, Hichem était à Marseille, donc il n'a pas pu venir. Et bien sûr, avec ce cher Rémi Fortier que vous voyez ici. Je suis en train de monter l'émission, ça prend beaucoup de temps parce que je suis très mauvais. Mais si tout se passe bien, vous devriez arriver à voir l'émission aux alentours de lundi prochain, donc lundi 4 janvier. Une fois qu'elle sortira, n'hésitez pas à la partager si elle vous a plu. C'est comme ça qu'on va pouvoir faire parler de la chaîne et faire plus d'émissions comme ça par la suite. Et voilà, je vous dis à demain pour la suite.